Il est 12h30 et vous écoutez France Solar Radio. Et sur France Solar Radio, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on mange, c'est votre émission de cuisine consacrée aux cuisines du monde, des mondes créoles. Et cette semaine, nos invités sont Christiane Chéral, Steven Hérulin, Anne-Isabelle Lucas et bien entendu Nicole Etienne de l'Académie de l'art culinaire. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, tout le monde. Bonjour. Alors un mot sur ceux qui participent pour la première fois à cette émission. Christiane Chéral, on va commencer par elle. Christiane, bonjour. Oui, bonjour. Christiane est originaire de la Guadeloupe. Elle est en France métropolitaine ici depuis 2013. Oui, oui. Aujourd'hui, vous travaillez dans un restaurant qui s'appelle le Caribbean Truck, qui est situé à Franconville. Vous êtes passionné de cuisine et vous avez décidé de vous lancer réellement dans la cuisine à la fin de l'année dernière après une formation en reconversion, puisqu'auparavant, vous travailliez dans le domaine de la petite enfance. Oui, c'est bien ça. Et avec vous, il y a aussi Steven Hérulin qui est dans cette aventure. Vous êtes plutôt un spécialiste des bokites et des agoulous. Exactement. Anne-Isabelle Lucas, qui est notre végétarienne, nous invite attitrée maintenant, oui. Oui, attitrée, nous invite à fêter les mamans, puisque c'est demain. Exact. Bonne fête les mamans. Avec un petit peu d'avance. Oui, mais bon, les mamans, on peut les fêter tous les jours aussi. Il faut. Voilà, on aime bien nos mamans. Mais là, je vais marquer le coup. J'avais envie de faire quelque chose de sucré et de rose, et franchement, les fraises, c'était trop facile, donc vous allez voir après. Voilà. Et on redit bonjour à notre camarade Nicole Etienne. Nicole, on a une table comme d'habitude, hein. Enfin on le dit tous les samedis, mais bon, oui, encore plus encore. C'est... Comme d'habitude, Oui, voilà. c'est clair. On a de bonnes choses, et On on a va de en bonnes parler tout à l'heure. Les cuisines créoles sont vraiment magnifiques. Absolument. Aujourd'hui, donc, on parle d'un peu de tout, bokit, agoulou, colombo de cabri et tout. Christiane, qu'est-ce que Gratin vous... Christophine. Christiane, qu'est-ce... Non, c'est pas de gratin Christophine. Gratin Ah Christophine. oui, je n'ai pas vu toute la table. Oui, peut-être. C'est ça le tu as problème. vu que le plat qui est devant toi. Oui, exactement, voilà. Bon, on va commencer par Christiane Chéral. Christiane Chéral, qu'est-ce que vous avez proposé vous ? Alors aujourd'hui, je vais proposer en entrée des Christophine au gratin. Voilà, c'est... Ouais. Et la suite, ça va être un colombo de cabri, que je pense qu'ils vont bien apprécier. Ouais, qu'on va bien apprécier, colombo de cabri, puisque le colombo, on fait ça avec le cabri, le poulet. Oui, avec toutes les viandes maintenant. Ouais. On peut faire avec du porc, avec du poisson aussi. Le poisson qui est un peu dur, peut-être, non comme, Non. poisson qui Au se tient à la contraire, le cuisson. poisson, ça va même plus vite que quand c'est du cabri. On peut faire avec des roissous aussi. Colombo de roissous, C'est presque quoi toutes les viandes, ce sont des crustacés. Oui, on peut aussi faire du colombo légumes, tout simplement. De légumes, oui. Ouais, pour nos amis les végétariens. Les végétariens, il faut des épices et des légumes, et puis voilà. Et la poudre à colombo, donc elle est constituée par quoi ? Alors, C'est un mélange d'épices. Oui, c'est un mélange d'épices, mais... Ça ressemble un peu à ce qu'on fait dans l'océan massalé. Indien, le massalé. ça. Voilà. Mais là, c'est en poudre, c'est pas Oui, une pâte. Oui, c'est ça, hein. mais le C'est massalé une aussi, pâte. c'est en poudre. Oh, non, mais le colombo est en pâte aussi. Ah, d'accord. Non, Non, c'est le massalé qui est en pâte. Non, le Ah, non, massalé du est en tout, poudre. c'est Le en massalé est en massalé. poudre. Le Moi, je pensais que le colombo était en... massalé est en pâte et le colombo est en trouve- poudre. On trouve aussi le colombo en pâte. Ah, on le c'est trouve voilà. aussi. Oui, Voilà, on trouve aussi. ça, Ah, chez vous, peut-être ça dépend ça met des- tout le monde d'accord au moins. Hein. Ouais. C'est clair. Ça en ça dépend. Martinique, il y a une Ah, spécialité de la pâte à colombo, Ah. carrément. Mais Et qu'on qui en le trouve plus pas. souvent, bon maintenant c'est préparé, on va dire pas un peu tout le monde, mais avant c'était plus préparé par les descendants d'Indiens qui étaient arrivés. C'est sûr, Effectivement. chaque fois qu'on en avait besoin, on allait chez l'un d'entre eux pour en acheter. On a acheté, Ouais. oui. Et on faisait cette pâte pour les fêtes de Pâques. D'accord. Et dans le colombo, qu'est-ce qu'il y a, enfin, c'est cette Alors- poudre à colombo qui est alors, composée de quelle épice? Il y a du curry, il y a du safran, il y a Du curcuma. le curcuma et Ouais. tout. Et il y a un peu de sel. C'est un peu pimenté, ça dépend des doses. Et donc, chez nous, aux Antilles, à la Guadeloupe, on trouve plus ou moins en poudre. Mhm. Et sur le massalé, des fois qu'on rajoute un peu dedans pour faire la préparation. Ouais. Et donc, pour préparer le colombo, absolument, on fait mettre des aubergines. Ou les gens mettent autre chose aussi. Ils peuvent mettre des christophines, mais on met toujours des pommes de terre. C'est vraiment... D'accord, donc c'est un mélange de c'est c'est un pour prendre mélange. bien Il y a la quand même sauce, des ouais. légumes quand Ok. même avec la préparation. Et à certains endroits, on ajoute aussi du mango vert. Oui, certainement. Voilà, Mais c'est un pas jus chez de nous, mango vert, ouais. pas vraiment. Donc, Christiane a préparé son colombo depuis quelle heure? Ben, ce matin, aux environs de 8h30.
D'accord, et après... Donc, il y a Voilà. quand même un temps Ce matin, ça a été fait ce matin. de mijotage. La viande n'a pas été préparée depuis Alors, la veille? hier j'ai mis ma viande à macérer, D'accord. comme on dit chez nous, avec toutes Ça, les ça, épices. ça on aime bien aux Antilles, alors, comme la ça, c'est macération de la ça. viande. Alors, toutes les épices, ça entre bien dans la Oui, consistance de la ouais, viande ouais. et on a quelque chose de meilleur. Mhm. Mais Alors, je rectifie un peu. Je dis plutôt pour les gens qu'on met aussi de la mangue verte. Parce que j'ai dit mango, parce que bon, c'est un Bon, terme, ouais, tout le monde a oui, c'est un compris. terme créole qu'on dit chez Chez nous. nous, Mais bon, je préfère spécifier pour Elle les est gens, râpée mangue verte. Non, pas râpé en morceaux. En morceaux. D'accord. d'accord. Bon, pour revenir à Christiane, puisque bon, on sait ce qu'elle a préparé depuis très tôt ce matin, la cuisine, c'était pas votre métier premier. Non, mais j'ai toujours cette passion de faire la cuisine. Depuis toute petite, quand ma maman elle était à la cuisine, j'étais toujours après, je regardais ce qu'elle faisait, donc j'ai grandi comme ça. Et en plus, je travaillais en crèche, j'étais polyvalente, donc moi aussi, à ce moment-là, je faisais aussi la cuisine, parce que j'avais dit que je pouvais être en cuisine, mais je faisais pour les petits. Maintenant, j'estime que je veux faire maintenant pour les grands. Voilà. D'accord. Mais la cuisine, ça semble être Alors, un peut-être lieu qu'à- magique. À hein. cette époque, les petits mangeaient bien, je En pense. tout cas, Oui. c'est toujours une histoire de transmission. De hein. transmission. Oui, non, mais voilà, c'est. familiale. Pourquoi on a cette Dans un sens et attirance dans pour la l'autre. cuisine? Pourquoi Voilà, on a cette effectivement. attirance pour la cuisine, pour ce Parce que lieu? tout le monde mange. de la maison. Pour bien manger. Tout le monde mange. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais bon, en même temps, quand on est petit, on se dit, il y a papa et maman qui font la cuisine, hein. Ils font ça bien. Ah, ils font ça bien, mais Après, il c'est faut vrai que qu'ils ça soient là. n'intéresse pas tout le monde quand même. hein. Il y en a qui aiment manger, mais qui ne veulent pas savoir veulent pas comment c'est faire, fait ou qui n'ont pas le Moi, ça temps, m'intéresse etc. pas, personnellement. Ouais. Oui, ça se voit. Ah ouais. Parce que bon, c'est vrai que comme. Vu les jolies choses que tu nous as préparées, ça se voit que ça t'intéresse pas. Après, Exactement. c'est des bokits, ça reste du sandwich, mais pour moi, je me Ah, considère mais il y pas a, comme il y un a un cuisinier. art, je pense qu'il y Bien a un sûr. art de faire Il le y en a, sandwich. ouais. quoi, hein. Bien sûr. Ça, c'est Steven qui est le spécialiste des bokits et des agoulots. On verra avec lui dans un instant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a et comment c'est arrivé aussi en Guadeloupe. Puisque d'après ce que j'ai compris au fil des émissions, c'est que le bokit est vraiment, je ne dirais pas le plat national, mais bon, c'est le plat incontournable. C'est incontournable, C'est voilà. incontournable. C'est-à-dire qu'on n'entendait pas parler, puis il y a quelques années de cela, bon, ça a fait un réel boom. Ouais, Mais ça a exact. toujours existé en Guadeloupe. Bon, Et c'est puisque, tant mieux. puisqu'on a commencé à parler de bokit avec... il a commencé à prendre la parole, Steven. Steven, le bokit, est-ce qu'on peut dire deux mots sur le bokit? C'est un sandwich, comment ça, ça vient d'où? C'est un héritage des Américains? Bah, en fait, moi, je vais tout simplement dire que le bokit, c'est comme si c'est un hamburger, mais des Antilles. C'est-à-dire que le bokit, c'est le sandwich de base. On va à la plage, on veut manger un petit bokit après. C'est l'anka, quoi. Qui Exactement. est transportable. Mais qui c'est arrivé pratique. juste après L'esclavage. l'esclavage, parce que bon, Exactement. les gens n'avaient pas grand-chose à manger, n'avaient puis il pas la fallait bien... possibilité voilà. C'est ça. Mm. C'est bien, c'est ça. C'est donc y en a une petite qui bassine n'avaient pas. d'huile. Il n'y avait pas de levure avant, mais nous, on en met pour pouvoir bien Donc, le garnir. En fait, vraiment, celui de l'époque, il ressemblait plus à une galette, étant donné qu'il n'y avait pas Exactement. de... C'est On exactement levure. appelle ça bokit. On Ouais. appelle ça donkit. Parce que Donkit. pourquoi? Mais peut-être pas la levure. Voilà. D'accord. Les grands-parents, c'était ceux qui pouvaient, ils n'avaient pas la possibilité d'acheter du Oui, pain. mais on faisait C'était- avec ce qu'on c'était la avait. même, Exactement, ils même mettaient un petit peu de façon. jus Farine, avant. huile. Voilà. Exactement. On appelle ça Un des peu de donkits. viande et puis un peu de Voilà. poisson. Et, puis, maintenant, ça a sert. évolué maintenant, mais c'est des bokits. Voilà. Ouais. Et maintenant, c'est vraiment devenu le plat traditionnel, enfin le plat traditionnel, Le sandwich. le sandwich traditionnel de la Guadeloupe. Voilà, On en trouve effectivement. partout. Enfin, même quand il y a des foires ici à Paris, il y a les Oui, ultramarins. c'est vrai. même dans les buffets de cocktails, on trouve des petits bokits. ouais, mais les Exactement. C'est vraiment rentré dans les mœurs. Oui. Mais ce matin, j'en ai fait 150 pour un traiteur, justement. Wow. Donc, Et Juste les petits pains. Remplis, ils étaient garnis, garnis. Jambon, d'accord. fromage, poulet Mais et morue. des plus petits que ça. Oui, des plus petits. Des plus petits, là, c'est des moyens. Ouais. Ceux-là, je les fais pour pour les enfants. d'autres événements, etc. Ouais. Mais je les mets dans le menu pour enfants. voilà, ça, nous, on est dans le menu enfant. Donc on aura notre petit Notre gadget petit après. bokit, voilà. Exactement. Gadget. Bah, Euh, enfant avec un grand appétit quand même. Hein, Oui, vu et la vu magnifique ce qu'il y a, table. vu ce qu'il y a là, bon, effectivement, on est de grands enfants. Et la goulou. Et la goulou. Donc, encore, la goulou. Donc, En fait, C'est encore- c'est pour ceux qui ont un peu plus faim, c'est ça? après, je vais dire, ça dépend. Parce que moi, personnellement, quand j'ai une envie d'agoulou, c'est que peut-être aujourd'hui, j'ai pas envie de forcément manger un bokit. Ça va dépendre de comment le bokit est fait. J'ai des clients qui me disent que le bokit, ils le trouvent plus consistant qu'un agoulou. Puisque moi, le mien, je l'appelle costaud. Il est beaucoup plus léger. Donc, j'ai des clients qui préfèrent prendre le bokit. Ils le trouvent largement bien Largement garni. suffisant. quoi. Exactement. Ouais. Il faut Il dire accompagne- quand il y a goulou, bon, il y a la forme bon, Mhm. qui est grande, et puis c'est un terme aux Antilles, les gens qui mangent beaucoup, on dit qu'ils sont des Exactement. agoulous. Voilà. La goulou, c'est quelqu'un qui est gourmand.
Non, qui mange beaucoup. aussi très bien. Un goulou, Voilà. quoi. Et des en fois, fait. on dit agoulou gofal, c'est-à-dire agoulou avec un Voilà. grand Ça fait estomac. gros, voilà, Ben, pour- c'est qu'il a le coffre pour ça. Hein. Ouais. Voilà. Mais les bokits, ils sont accompagnés par eux-mêmes ou il y a des accompagnements à côté en fait? Moi, personnellement, j'aime bien les faire. Il y aura une boisson et un bokit. Je fais pas de D'accord. frites avec Ok, parce que pour pas moi, de- quand j'ai grandi, je mangeais dans les food trucks, Ouais. ils vendaient pas de frites. Donc moi, j'ai Pas de voulu salade à côté? amener. Non, Feuille de salade, D'accord. Mais il y a la Non. salade Ok. déjà dedans, c'est Oui, il y a complet. c'est déjà ça, dedans, ok. donc c'est voilà, c'est garni. Ça va dépendre de ce que la personne veut. Comme la morue, elle est assaisonnée, donc on peut mettre ça tomate, oignon, Ouais. un petit peu de carotte. Ça va dépendre de ce que le client veut avec une sauce chien, D'accord. et un petit Donc peu en de piment, fait, et ça descend il, bien. il crée son propre bokit. Exactement. Donc Ouais. il y a tous les ingrédients que tu proposes Ouais. Exactement. et après il arrive, il dit ben fais-moi un bokit avec Voilà, la tel garniture, ingrédient, c'est voilà. génial. C'est La ça. personne choisit la Ouais. garniture. En fait, c'est de la restauration rapide alors. Oui. c'est vrai, ouais, ouais. Restauration rapide et dans les trucks. Ça permet à celui qui a envie de proposer des bokits, s'il n'a pas de local, d'exercer une activité quand même. Oui, après, nous, on a commencé avec un food truck. Et là, j'ai un restaurant avec une 40aine de places. Ouais. Et là, on en livre pour des traiteurs haut de gamme. Donc après, je pense que c'est de la restauration rapide dans le sens, mais elle se développe beaucoup et elle va partout. En fait, tout le monde en raffole. Mais quelle est la différence pour vous, puisque vous faites les deux, enfin, vous avez fait les deux, vous avez commencé par le food truck et maintenant vous êtes installé dans un local fixe, hein, c'est le Caribbean Truck. C'est ça. Et pourquoi Caribbean Truck est resté dans... Parce que c'est plus un truck, c'est un local fixe. Bien sûr, mais en fait, c'est C'est pour... un truc sans les roues. Aussi, mais c'est pour se rappeler d'où je suis parti, on va dire. Quand j'ai commencé avec un camion, donc j'ai voulu garder ça. Et quand les clients me demandent pourquoi Caribbean Truck, je dis on a commencé avec un camion. Donc parti de rien. Et le camion est mobile maintenant. C'est ça, un Exactement. camion sans les roues. Immobile, C'est plutôt. ça. Ouais. Donc, vous êtes le spécialiste des bokits, des agoulots. Et ça tombe bien puisque votre association, vous travaillez maintenant tous les deux ensemble. Il y a Catherine Christiane plutôt, qui elle aime faire la cuisine. Donc vous avez fait un restaurant et c'est un restaurant qui propose les deux spécialités, les spécialités de la Guadeloupe. Donc en fait, moi je me suis dit le matin, le midi plutôt, peut-être quelqu'un ne veut pas forcément manger un bokit. Moi, personnellement, je ne mangeais pas un bokit à midi, je mangeais un bokit le soir. Donc je me suis dit, Christiane, on s'était rencontrés en formation. Donc je lui avais dit que j'allais, si tout va bien, ouvrir un restaurant. Donc je voulais travailler avec elle, puisqu'elle faisait tout ce qui était plat, etc. Donc quand j'ai eu le restaurant, donc je l'ai appelée et elle a proposé ses plats. Après, donc Christiane est à Guadeloupe comme moi. J'ai mon collègue qui travaille avec moi depuis le début, il est de la Marie-Galante. Donc ça veut dire qu'il peut faire des cacabeufs aujourd'hui, comme il peut faire un gâteau à base de farine de manioc. Des cacabeufs, c'est des quoi ça? cacabeufs. C'est un gâteau originaire de la Marie-Galante avec à base de sirop batterie. Donc on peut aussi c'est fruits au coco, à la goyave, ça dépend. On a une Guyanaise aussi qui prépare tout ce qui est Mont Blanc, gâteau marbré. En fait, on a un petit peu de tout, mais on essaie vraiment de travailler entre îles et pouvoir faire découvrir le plus de choses, quoi. Donc là, c'est une association vraiment à plusieurs mains. Hein. Exactement. C'est chacun amène ses spécialités et puis ça fait en fait presque une maison d'outre-mer. Oui, c'est exactement ça. Exactement, C'est exactement ça. Et toi, c'est uniquement tes propositions, c'est pour le soir. Mes bokits, non, les bokits, En fait, je le fais la journée et le soir. Après, Mais ça en fait, dépend du goût du client qui arrive. Exactement. Voilà. Si aujourd'hui, parce que j'ai des clients qui viennent tous les jours. Donc aujourd'hui, ils vont voir peut-être Christiane a fait un colombo de cabri. J'ai des clients, ils me disent dès que c'est colombo de cabri, tu m'en mets deux de côté. Mais il y a des jours où ils vont vouloir un bokit ou ça va dépendre. Quelqu'un qui mais le voit bokit, dans c'est Boisson, emporté. il dira. Le bokit, c'est emporté. C'est emporté, c'est oui, sûr. Mais pour celui qui vient... Qui est pressé. Ah oui, mais généralement, quand on vient prendre un bokit, c'est qu'on est pressé. Et si on a le temps, on va se rester. Non, les gens prennent le temps. Dans les en fast-food, famille, il y a des des fois tables, aussi. donc oui, c'est vrai. tu peux t'asseoir et tranquille. manger tranquillement ton bokit. Quand on va dans un fast-food, sans donner des noms, assez souvent, les gens passent beaucoup de temps dans le fast-food. J'ai des clients qui restent dans longtemps, qui restent sur place 1-2 heures, qui mangent un bokit, ils restent à discuter, ils en prennent un deuxième. J'ai des clients qui font 2 heures de route pour venir manger chez nous aussi. Donc ils aiment bien être sur place. Pourquoi ils font 2 heures de route? Parce qu'ils ont envie. Ils disent que personnellement, le bokit, il est bon. Donc, mais ils ne peuvent pas le faire chez eux? Ils peuvent le faire chez eux, mais après, c'est pas pareil. C'est-à-dire que votre bokit, il aura peut-être une apparence, un goût qui est différent de celui que vous venez acheter. Après, ça veut dire qu'il faut 2 heures pour un bon bokit. Un très bon. Ils attendent aussi. Hein. Un très bon bokit. Un très bon bokit. D'accord.
C'est-à-dire que nos Bah, bokits en fait, on reconnaît que c'est un très bon bokit parce qu'il a commencé par un bokit, il a fait un deuxième bokit et peut-être un troisième, je ne sais pas. Hein. Ça arrive. Hein. Le spécialiste de la goulou, peut-être qu'il fera un troisième bokit. Aussi. Non, peut-être. Mais non, on a des clients, on a des retours qui sont très bons. Donc on a des gens qui sortent de Montpellier qui nous disent que à chaque fois que je passe, je suis obligé de venir manger un bokit chez vous parce qu'ils voient la différence. Et moi, j'essaie vraiment de rester sur du classique, c'est-à-dire que même au niveau du resto, on a la vitrine de Floup à côté. Donc les gens, ils viennent, c'est comme au pays, le Floup, il est là. On a énormément de boissons différentes aussi. Donc, des boissons du pays. Toujours du pays. On va regarder certains classiques comme un Coca. C'est un truc qui Oui, est là, on ne peut pas le retirer malheureusement. C'est universel, Voilà. Mais on a du Schweppes Coco, on a Vitamalt Hibiscus Coco qui est sorti. Donc on essaie d'amener de la nouveauté aussi. Et que les gens, quand ils viennent ici, ils se trouvent, bon, je suis chez moi. Voilà, je suis chez moi. En fait, quand ils viennent chez vous, ils ont l'impression de n'être plus à Franconville, mais qu'ils sont repartis au pays. Voilà. La plage. Voilà. Bah, il vous manque juste un peu de sable et de cocotier. Exactement. Ah, c'est bien ça, ramener du sable. Voilà. Après, c'est un peu pénible pour nettoyer. Super. Donc, pour les clients qui viennent chez vous, donc vous avez dit, il y a des gens qui viennent même de très loin de Montpellier, mais ils connaissent l'adresse comment par les réseaux sociaux, c'est le bouche à oreille. C'est la meilleure pub. Hein. C'est ça. C'est qu'on a commencé, on vendait peut-être 10 bokits dans une journée, et maintenant on en vend plus de 200. Donc c'est vraiment du bouche à oreille. On a des clients, mon tout premier client qui a acheté le bokit, il a attendu 40 minutes pour manger son premier bokit quand on a démarré. Et maintenant ? Et aujourd'hui, c'est un ami, il vient très souvent. Donc il peut prendre des plats, comme il peut prendre des bokits, ça va dépendre de ce qu'il veut manger aujourd'hui. L'essentiel pour vous, c'est la fidélisation de la clientèle aussi. C'est la fidélisation et que le client, il aime ce qu'il mange aussi. Parce qu'un client content, c'est un client qui revient forcément. Et un client pas content, c'est plusieurs clients qu'on va rater. Aussi, dans l'autre sens. La mauvaise pub, ça va très vite. Ça va très vite. Donc, cette association à 4 mains, là, donc, ça donne des avantages. C'est que la partie, on va dire, rapide, on va dire rapide, parce que c'est vite fait, hein, c'est le bokit est là, on le prend et puis on le sert tout de suite. Et la partie cuisine mijotée, c'est Christiane. Exactement. Voilà. Et Christiane, il n'y a pas que le colombo que vous faites. Ah non, je change. Hein. C'est-à-dire que maintenant, le samedi, la clientèle, au début, je pouvais faire d'ombré roissou, je pouvais faire du riz avec combien de poissons. Je changeais. Mais là, j'ai eu beaucoup de clients qui me disaient, pourquoi ne pas faire le colombo le samedi? Donc, automatiquement, maintenant, le samedi, je fais un samedi sur 2. Je peux faire du cabri et je fais du poulet. J'ai essayé le porc, bon, ça peut-être pas tout à fait. Ouais. Donc là maintenant, mais je me suis installée. Là maintenant, colombo de cabri. C'est devenu un jour sur 2 pour le colombo. Et la semaine, ça change. Et la semaine, c'est les autres varié. Voilà, en fait, vous proposez des plats du jour différents tous les jours. Voilà. C'est pas la carte. C'est pas la carte. Non, c'est pas la carte. On met sur les réseaux toutes les semaines. Les clients, ils peuvent voir, ou s'ils n'ont pas la carte, ils peuvent nous envoyer un message et on l'envoie sur le téléphone. Mais bon, quand c'est menu, c'est peut-être plus facile aussi dans la gestion, non? Oui, mais du coup, c'est moins attractif, je trouve, parce que là, c'est suivant l'envie du jour, ça change tous les jours. En même temps, bon, celui qui veut, bon, il sait qu'aujourd'hui au Caribbean il y a telle chose. C'est colombo, voilà. Donc, enfin, en général, on dit que lorsqu'on va dans un restaurant et que la carte est trop longue, il faut se poser des questions. C'est vrai. Et oui. Parce qu'on ne peut pas être spécialisé autour. Hein. Exact. C'est vrai. Il vaut mieux peut-être 2-3 plats, mais bien ciblés et puis qui sont bien faits, qu'une carte. Et puis aussi le fait d'avoir des cartes spécifiques chaque jour, ça permet aussi un brassage de clients différents, parce qu'il y a des clients qui préfèrent telle chose, telle chose. Et puis ça permet aussi de connaître les spécialités. C'est un test grandeur nature en fait. Voilà. Parce que la semaine dernière, il y a un client qui avait demandé quand est-ce qu'on fait des cristofino gratin. Oui. Bon, j'avais peut-être pas prévu cette semaine, mais ça y est, mais je me suis dit, bon, mais voilà. C'est que s'il a envie, c'est que... Voilà, c'est ça demande. Donc, mais là, ça me permet de mettre la semaine d'après ce que la personne, le client a voulu. Ce que le client souhaite. Voilà. Et Steven, je sais pas quelle est la différence, la différence, c'est entre la gestion d'un truck et d'un restaurant. C'est l'espace. On était à 2 dans un camion. Maintenant, on se retrouve à 6 dans un resto.
Donc après, c'est de la facilité pour les clients qui savent qu'on est ici. Parce qu'on a beaucoup de clients qui n'ont pas les réseaux sociaux. Nous, on mettait beaucoup sur les réseaux sociaux. Et de savoir que on a une place fixe, eux, ils savent directement, ok, ils sont là-bas. Parce que là, on travaillait plus le vendredi, le mercredi, le week-end. Ils savaient que le week-end, on était là. Et le soir, vendredi, on était là-bas. Mais aujourd'hui, qu'ils savent qu'on est dans un restaurant, ça prend plaisir aussi de venir s'asseoir. Il y a une ambiance, les gens, il y a de tout en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment de tout, des Guyanais, des Guadeloupéens, des Martiniquais, j'ai des musulmans qui viennent aussi. J'ai vraiment de tout, des métropolitains. J'ai vraiment de tout. Donc ça fait plaisir. Ils viennent, tel jour c'est Bokit. On a des gens, même pour tout, ils viennent en famille, ils ont aimé. Donc ça fait plaisir. Et pour toi, tu es quand même plus à l'aise sur place à travailler au lieu d'être dans le camion un peu partout? C'est toujours autant de travail, mais... Plus? Non, pas forcément. Mais pour la gestion des matières premières, peut-être c'est plus facile dans un restaurant, non? Non, j'arrivais à gérer. J'arrivais à gérer. C'est une logistique en fait. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a, on va dire, plus de monde dans le resto, donc c'est notre organisation. Mais c'est toujours il y a toujours des petites difficultés qu'on aura au resto qu'au camion on avait, comme avec les bouteilles de gaz. Ah, il n'y a plus de gaz, on doit aller chercher. Là, peut-être il n'y aura pas quelque chose au resto, tiens, on doit aller chercher. Mais je trouve que c'est bien. Là, je prends vraiment le temps de voir les gens. Et moi, je fais à manger pour tout le monde et de savoir que j'ai des gens qui viennent. Ah ouais, franchement, chef, c'était super bon. On viendra, moi, ça me fait plaisir. Et c'est pour ça que je le fais, justement. Ça, c'est... Et Christiane, tout à l'heure, nous avait dit qu'elle avait fait une reconversion pour arriver à la cuisine. Et vous? Le Bokit est arrivé naturellement? Après avoir mangé pas mal de Bokit, c'est tellement en Guadeloupe? Non, moi, en fait, c'est vrai qu'en troisième, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard. J'ai dit en rigolant, vendre des Bokit. Et alors, le professeur a réagi comment? Et ils ont tous rigolé. Tous rigolé et... Ça, ils comprennent pas. Hein. C'est ça. Et aujourd'hui, sur un coup de tête, on faisait des Bokit de temps en temps avec des amis. Après, vu que j'ai fait un petit peu de boulangerie, j'ai appelé mon patron, je lui ai dit, tiens, il me faut quelque chose. Il m'a donné la chose et j'ai testé la pâte. Et ils m'ont dit, franchement, le Bokit, il est bon, il n'est pas gras. Et vu que j'ai toujours voulu travailler pour moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ouvrir pour vendre des Bokit, quoi. Et je me suis dit, on va tester. Et au début, c'était dur. Mais de voir les clients qui... ils sont contents, ils reviennent. Et c'est pour ça que je le fais, quoi. C'est normal, au début, c'est pas toujours facile. Bien sûr, bien sûr. Non, mais surtout quand on s'est fait un petit peu moucher par ses professeurs. Enfin, on s'est moqué un peu de toi. Oui, mais c'est ça. Maintenant, la cuisine est devenue... c'est devenu un phénomène et tout. Les cuisiniers sont pires que les artistes, c'est des artistes. Mais en général, la cuisine, c'est une voie de garage, quoi. Voilà, hop, on te met en cuisine et c'est tout. Moi, je me considère comme un artiste personnellement. Parce que le Bokit, là, il est de cette taille-là. Je peux en faire de cette taille-là aussi. Je fais des Bokits des fois qui font 3, 4, 5, 10 kilos. Donc, ça va dépendre de mon humeur. Si un client, je suis très taquin. Alors, les grands Bokits comme ça, c'est pour qui? C'est pour ça dépend. Roman, j'ai mon tatoueur, il est comme ça et il vient me dire, Steven, tiens, fais-moi un gros Bokit, je fais un Bokit comme ça. Il mange le tout. En 15 minutes, il prend sa canette, il mange. Et j'ai des clients qui sont balèzes et lui, il mange. Ça dépend. J'ai un Bokit il faisait la taille du... Voilà, j'ai coupé en 6, ils l'ont mangé, quoi. Donc ça va dépendre. Alors là, on va un peu dans un style Bokit pizza. Oui, exactement. Ça va dépendre du client, ça va dépendre... Je suis très taquin, donc quand on me demande quelque chose, j'aime bien le faire. J'ai une cliente qui me demande des Bokit de Nutella. Elle travaille avec un traiteur haut de gamme. Et là, j'ai 360 mini Bokit de Nutella à faire par rapport à elle. Donc ça va dépendre de tout, en fait. Alors avec toi, c'est les Bokit à toutes les sauces. À toutes les sauces. Pourquoi pas. Bon, alors on disait tout à l'heure, la cuisine c'était considéré comme la voie de garage pour ceux qui n'ont pas forcément réussi à l'école. Mon Annette végétarienne, elle fait pas partie de ceux qui n'ont pas réussi à l'école. Elle a fait une formation littéraire, elle sait écrire, elle fait des livres et tout. Elle a un blog Alchimie végétale et elle nous présente aujourd'hui les baies roses de la Réunion ou du Brésil. En fait, je vais vous parler des baies roses. On appelle aussi poivre rose ou encens parce que la résine de cet arbre sent l'encens.
Alors, c'est une peste végétale, en fait, à la base, qui est originaire du Pérou, où les Péruviens des Andes, d'ailleurs, en font une bière locale que j'ai pas goûtée. Donc, je ne peux pas vous dire quel goût ça a. Donc, c'est des petites graines qui sont d'un rouge très, très, très vif et qui servent généralement à aromatiser, qu'on utilise sèches ou crues, qui servent à aromatiser les marinades pour les viandes, les poissons, ou comme tout bon poivre qui se respecte, pour des sauces à la crème. Donc légumes, viande, etc. Bérose, c'est un poivre là? C'est du poivre? Non, justement. En fait, c'est un arbre qui ressemble au poivrier, mais qui n'est absolument pas de la même famille que les poivres. Donc oui, ça poussait comme de la mauvaise herbe, quoi. C'est vraiment une peste. Ouais. Sur toutes les routes de la Réunion, on en trouve. Eh bien, justement, alors cette bérose qui, depuis quelques années, est devenue une épice aussi, on va dire, fabuleuse que le safran. 5% de cette production mondiale est catégorisée A+, et généralement réservée aux grands restaurants et aux épiceries fines, etc. Et donc, la meilleure, on va dire, bérose vient du Brésil, maintenant, et Cocorico de la Réunion. Et pourquoi de la Réunion? Parce que c'est sauvage? Déjà parce qu'elle est bio, parce qu'elle est sauvage, et aussi à cause du terroir volcanique que nous avons, qui donne une particularité. Le goût est différent. Oui, tout à fait. Et donc, si on veut goûter aux béroses, les deux labels Réunion ou Brésil. C'est ça. Mais tu vas nous conseiller la Réunion. Oui, un petit côté Cocorico. On est un peu chauvin aussi, hein. Mais ça fait des décennies qu'elle est utilisée aussi dans tout ce qui est pharmaceutique ou cosmétique, ou même en parfumerie. Et d'ailleurs, il y a énormément parce que justement, elle a des vertus anti-inflammatoires et pour la circulation sanguine et les muscles. Énormément de crèmes qui sont réservées aux sportifs. Pour après les efforts ou préparer le muscle à l'effort, qui sont à base de bérose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez préparé quelque chose. Alors oui, comme c'est demain, c'est maman. Voilà, demain, c'est la fête des mères. J'avais envie de faire quelque chose, un petit dessert. Pour maman. Et puis, avec la petite touche rose. Donc, j'ai préparé une compotée de poire au bérose avec un biscuit à la vanille bourbon. Donc voilà, je vous laisserai Par contre, c'est la fête des mères, mais on espère que toutes les mamans ne vont pas être derrière les fourneaux. Non, justement. C'est pour ça que j'ai préparé ce petit dessert qui est facilement faisable par des mains masculines ou des mains enfants. Voilà, c'est ça. Qui poseront 2 minutes leur téléphone pour préparer cette petite compotée de poire au bérose pour leur maman. Et le biscuit. Ils ont la recette sur alchimie.com. Je vais la mettre, ouais. Parce que bon, là, on dit comment c'est, mais s'il n'y a pas la recette, on sait généralement, mon blog est assez fourni en jolies recettes. Et celles qui me permettent de passer dans l'émission, quand elles sont demandées, je les écris avec... Le camarade Étienne, il peut peut-être nous dire, il peut goûter déjà, et puis nous dire ce que c'est, s'il a adopté ou pas. Parce que il y a un truc à savoir, c'est qu'à forte dose, la bérose est toxique. Donc, pour profiter, on va dire, de ses vertus uniques et de son goût, on va dire pas plus d'une dizaine ou d'une douzaine de graines pour un plat pour 4 personnes. Ouais. Donc, à utiliser avec délicatesse. Bon, le verdict est tombé. Nicole est d'accord. Oui, c'est bon. Il a été conquis. En tout cas, merci Anne-Isabelle pour cette idée. Mais de rien, toujours avec plaisir. Cette idée recette pour cette sucrerie là pour la fête des mères demain. Bonne fête à toutes les mamans qui nous écoutent. Bonne fête à la mienne et à toutes les mamans du monde. Voilà. Bonne fête aussi à Christiane. Et merci aussi pour le Colombo. Merci. Et merci à Steven pour les beaux kits. Et puisqu'on dit merci, on dira merci aussi à notre technicien Bruno Dessom qui a fait la mise en œuvre de cette émission. Remerciements aussi à Jessie qui prend contact, qui prépare cette émission avec nous, et à tous ceux qui travaillent à l'Académie de l'art culinaire créole pour faire connaître et aimer nos cuisines créoles. Et bon appétit à tout le monde. Bon appétit à tous. Dans un instant, il sera 13h, dans 15 secondes. Ce sera l'heure pour nous d'écouter l'émission jazz de Tony Chasseur. Voilà, j'allais oublier son nom. Tony Chasseur, c'est le Créole Jazz.
Il est 13h sur France O la radio. On se retrouve la semaine prochaine.